Bonjour et bienvenue à cet atelier sur l'introduction à la gestion de projet. Cet atelier a pour objectif de vous introduire à la gestion de projet, de permettre donc, si vous êtes soit gestionnaire débutant, chef de projet, chef d'équipe ou adjoint, adjointe, de connaître les bases de la gestion de projet. Euh, Ma vidéo va se diviser en deux parties, une brève introduction au contenu et ensuite de ça une introduction à la navigation dans cet atelier. Donc le contenu, notre atelier est divisé principalement en 5 modules. Le premier module dont on parle ici et qui est au point 2, c'est bon pour préparer un projet. Comment est-ce qu'on prépare un projet? Qu'est-ce qu'on a à faire comme identification des besoins, identifier les acteurs, les parties prenantes, et ensuite de ça, identifier les contraintes, identifier les sources d'informations, définir les objectifs. C'est bien important d'avoir des objectifs clairs lorsqu'on démarre un projet et se faire, bien entendu, mais là, je vais aller sauter à l'étape suivante. Donc, ça, c'est préparer le projet. Ensuite de ça, une fois que le projet est préparé, donc on a identifié ces éléments-là, c'est surtout de l'identification, de définir les objectifs dans la première partie. Maintenant, on va structurer nos activités. Donc, on va définir le calendrier des activités. On va se faire un diagramme de Gantt dans Excel. Le diagramme de Gantt, comme c'est écrit ici, c'est un outil qui va nous permettre de structurer le projet sous forme de calendrier graphique. Ça vous est bien expliqué là-dedans et le, 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 le fait de pouvoir l'utiliser avec Excel est une excellente chose aussi. Ensuite de ça, bien écoutez, le module 3, c'est un rappel des notions du cycle de gestion. C'est en fait la gestion des ressources humaines, matérielles et financières d'un projet. On vous a fait ici une présentation sous forme d'une animation que vous pourrez visualiser, dont on va parler tantôt. Ensuite de ça, on a comme quatrième module la partie mesurée, c'est-à-dire utiliser des outils pour mesurer l'atteinte des objectifs qu'on a définis au point 1, au module 1. Donc, ça va être d'utiliser des outils de contrôle et ensuite de mesurer l'atteinte de nos objectifs avec ces outils-là. Bon, on va faire ici une brève incursion sur MS Project, même si cet atelier-là n'a pas pour but de vous parler d'MS Project. On a un atelier qui s'en vient et qui va suivre cet atelier-là sur MS Project. Et ensuite de ça, finalement, le module 5, il s'agit maintenant d'améliorer le projet, donc de déterminer les moyens visant à l'améliorer. Donc, les processus administratifs, la réorganisation des ressources, l'importance du post-mortem, c'est ici dont on va parler de ça. Maintenant, la navigation dans nos ateliers, c'est fort simple. Donc, il y a ici, vous pouvez cliquer sur les différentes sections pour naviguer dans l'atelier. Bon, évidemment, on doit retourner ici sur le côté pour remonter tout simplement au premier niveau. Ensuite, ça, sinon, il y a le lien vers les sections qui peut se faire ici aussi. On a de la documentation. On a un excellent plan de cours. Quand vous cliquez, va apparaître ici comme ça et que vous pouvez définitivement télécharger ou ça, c'est tout simplement avec le bouton de droite. Vous faites enregistrer sous. Où vous pouvez visualiser en ligne. Donc, plan de cours traditionnel avec objectifs, structure, support, etc. Et puis, on a les documents pour prise de notes. On peut l'atteindre par ici. Ou ça peut se faire un peu plus loin. Les documents pour prise de notes, il y en a à chaque étape. Donc, par exemple, dans notre module 1, préparation d'un projet, vous avez une vidéo. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des vidéos dans lesquelles on vous présente soit un PowerPoint seulement ou soit un PowerPoint avec l'utilisation de certains logiciels. Donc, premier ici, on clique sur la grande flèche. Et puis là, ça démarre.
là, on entend mon collègue parler qui donc vous décrit son programme. En passant, ici, vous allez voir dans nos différents programmes, nos différents plutôt euh, nos différentes PowerPoint, vous allez voir 01HX-1, 01HX, etc. C'est tout simplement que notre atelier provient d'une compétence du programme de technique de comptabilité et gestion qui s'offre au niveau du DEC ou de l'AEC, l'attestation d'études collégiales ou diplôme d'études collégiales. Et cette compétence-là, c'est la 01HX. C'est tout simplement pour ça que vous voyez ça. C'est du matériel qui est utilisable soit dans cet atelier ou dans nos cours. Une fois qu'on a démarré, bon, comme nous le montre ici le petit curseur, on peut jouer avec le son. On peut aussi cliquer sur l'écran ici, ça le marque full screen, donc plein écran. Quand on clique là-dessus, ben là, à ce moment-là, on a le plein écran et en bas à gauche, on peut redémarrer l'animation, donc en cliquant là. Sinon, ben, vous pesez sur la touche Échappe ou Escape pour revenir en mode standard. Bon, c'est bien beau d'écouter comme ça nos collègues vous expliquer différents points de l'introduction à la gestion de projet. Pour pouvoir prendre des notes, on vous a mis les documents de prise de notes. Quand vous cliquez là-dessus, le document de prise de notes, vous pouvez, si vous regardez ici, là, en bas à droite, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le visualiser en plein écran comme ça ou en plein écran comme ça. Vous pouvez jouer avec le zoom. L'idéal ici, c'est tout simplement de l'enregistrer et de pouvoir à ce moment-là, donc il va vous demander où vous voulez l'enregistrer. Vous verrez que dans le nom, on a réutilisé les noms des compétences. À ce moment, les numéros de compétences, pardon. Là, à ce moment-là, vous pourrez l'imprimer une fois qu'il est enregistré. Vous pouvez l'imprimer directement aussi et pouvoir prendre des notes. Donc, vous avez chacun des diapositives, chacune des diapositives utilisées dans la présentation. Donc, dans cette présentation-là, et vous pouvez prendre des notes. Donc, je vous suggérais de l'imprimer avant de visualiser. Et vous avez aussi le PowerPoint qui est là directement. Donc, vous pouvez le visualiser aussi de cette façon-là, mais vous n'aurez pas l'audio à ce moment-là. On a à la fin, donc c'est comme ça que c'est bâti chacun de nos modules. Ici, dans le module 1, on a plusieurs comme ça capsules vidéo à visionner, donc plusieurs documents de prise de notes à télécharger. Et on a à chaque fois un quiz auto-corrigé qui va vous permettre d'évaluer où vous en êtes dans votre apprentissage. Donc, on clique sur faire le test. Démarrer une tentative, on nous dit qu'il y a 30 minutes, etc. Puis là, ben, on répond. Vrai, faux, suivant. Évidemment, ici, attendez-vous pas à ce que j'ai la bonne réponse. Quand vous avez terminé, soit vous pouvez revenir à la tentative si vous voulez reprendre le test, ou vous cliquez sur tout envoyer et terminer. Puis là, à ce moment-là, il vous dit, hey, wow, je suis chanceux, j'ai eu les bonnes réponses. Donc, mes deux réponses que j'avais cochées, on me dit que, puisque c'est en vert, si ça avait été en rouge, ça m'aurait indiqué que ce n'était pas la bonne réponse. Donc, vous aurez toujours une rétroaction comme ça qui va vous permettre à chaque étape de bien évaluer où vous en êtes rendu. Donc, tous nos modules sont bâtis comme ça. Et vous avez juste le module 3 qui est, bon, si je le retrouve ici, le cycle de gestion, qui lui, c'est sous forme d'une présentation, d'une animation. Il suffit de cliquer sur suivant ou de cliquer sur des encadrés. En fait, simplement, quand vous voyez que le curseur devient une main au lieu d'être une flèche, à ce moment-là, ça veut dire que c'est cliquable. Donc, quand on est si on sort comme ça, quand on va recliquer dessus, il va nous demander si on veut reprendre où on en était ou si on veut tout simplement recommencer au début. Très bien fait selon moi.
Donc, vous avez comme ça encore d'autres présentations dans les différents autres modules, des quiz toujours autocorrigés. Nous sommes maintenant arrivés à la partie évaluation formative, qui est absolument obligatoire. Elle doit être faite de façon obligatoire avant de se rendre à l'évaluation finale. Donc, vous avez sûrement remarqué qu'ici, au niveau de l'évaluation formative, on nous dit qu'elle est non disponible à moins que l'activité importance post-mortem soit marquée comme achevée et gestion de projet. Donc, ça, c'est le dernier quiz en liste qui est juste ici un petit peu plus haut. Et évidemment, ça, c'est l'animation là, sur le cycle de gestion de projet. Vous avez sûrement remarqué ces restrictions-là précédemment là, dans les autres quiz. Au fur et à mesure que vous progressiez, on demande toujours que le quiz précédent soit terminé, soit fait. C'est tout simplement de le faire. On ne demande pas de note de passage en particulier dans cet atelier-ci. Ça pourrait être différent dans un autre atelier, mais pas nécessairement. Ici, on demande juste que le test ait au moins été essayé au niveau de l'évaluation formative. Ensuite de ça, ben, c'est bâti sous forme d'une leçon. Euh, donc, quand on clique sur l'évaluation en question, évidemment, il faut avoir fait précédemment les deux étapes, c'est-à-dire le quiz post-mortem et évidemment d'avoir vu le cycle de gestion. Donc là, l'accès va vous y être autorisé. Ben, c'est tout simplement une question à la fois. On répond, on clique sur envoyer. Bon, ici, comme ici, on me dit que j'ai eu zéro. Hein. J'ai pas eu la bonne réponse, là. Et que on me donne un commentaire aussi. Donc, on me demande si je veux réessayer ou non, ou si je veux passer à la question suivante. Donc, mettons que je veux passer à la question suivante. Il me donne ma barre de progression ici en bas. Il me demande c'est quoi un objectif SMART. Si je clique sur envoyer, il dit bon, vous avez reçu un point. Bon, fait que j'ai eu la bonne réponse ici. Donc, on me donne simplement le choix de continuer. Si je clique sur continuer, ben, on voit où je suis rendu dans la leçon. Ici, si j'écris n'importe quoi, je fais envoyer. Il me dit, bon, j'ai deux autres tentatives. Ou est-ce que je veux passer à la question suivante? Donc, à ce moment-là, si je passe à la question suivante, ou je pourrais avoir cliqué. Donc, par exemple, ici, je pourrais faire envoyer. Bon, j'ai écrit n'importe quoi. Je pourrais réessayer à nouveau. Et à ce moment-là, mettre ma bonne réponse, etc. Donc, sinon, je vais faire envoyer, continuer. Disons ici que je marque faux, envoyer, continuer. Donc, on voit la progression jusqu'à la fin tout simplement du test. Je vais recliquer ici sur mon fil d'Ariane pour revenir à Introduction à la gestion de projet. Évidemment, là, je suis sorti de la leçon avant de l'avoir terminée, ce qu'on ne vous suggère pas de faire. Par la suite, vous avez l'évaluation finale. L'évaluation finale fonctionne avec une boîte de dépôt. Évidemment, ici, on nous donne une restriction, on nous dit non disponible à moins que l'évaluation formative soit marquée comme achevée. Donc ici, pour qu'elle soit marquée comme achevée, il faut que j'aie reçu une note et il faut que je me sois rendu jusqu'à la dernière page du test. Bon, j'ai des avantages que vous n'aurez pas. Moi, je peux m'y rendre quand même, même si il me bloque. Donc, je clique dessus. Donc, j'ai ici les directives. On me dit, bon, une fois que l'examen informatif de la section doit être complété et corrigé, bien sûr, on n'a pas le choix parce que pour entrer ici dans l'évaluation finale, il fallait l'avoir terminé. Donc, on vous donne les directives. On vous dit que c'est obligatoire si vous voulez donc avoir votre attestation de réussite ou badge numérique pour signifier que vous avez bien complété ce cours. On vous donne ici un exemple de travail final qui, je vous dirais, contient les éléments minimaux qu'on voudrait retrouver dans votre travail final. Et on vous donne ici le gabarit. Donc, quand vous cliquez sur ces deux éléments-là, vous allez pouvoir les télécharger, les utiliser. On vous suggère donc de travailler à partir du gabarit. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur, en fait, quand vous avez fait votre travail, vous cliquez sur Ajouter un travail ici. Et cette fois-ci, vous cliquez sur l'icône qui est ici à gauche.
Et bon, si il ne s'ouvre pas exactement à cet endroit-là, là, vous avez juste à cliquer sur la section Images. Vous allez me dire pourquoi c'est pas une image que je veux déposer, c'est pas grave. C'est la façon de déposer un fichier avec Moodle. Donc on choisit cliquer un fichier. À ce moment-là, c'est une fenêtre dans votre explorateur de fichiers là, sur votre ordinateur qui va s'ouvrir. Là, vous choisissez le fichier que vous voulez ajouter. Mettons ici que je prends n'importe quoi. Là. Ça, c'est pas un bon n'importe quoi. Donc, je prends un fichier PDF qui est ici. Je peux lui donner un nom. Je dépose le fichier et il apparaît là. J'aurais pu aussi faire ce qu'on appelle en anglais un drag and drop. Si par exemple je travaille avec deux écrans, un glisser-déposer, si je ne me trompe pas en français, et on peut déposer directement le fichier à ce moment-là, à cet endroit-ci. Une fois que vous avez terminé, vous faites enregistrer les changements. Et à la fin, vous faites envoyer le devoir, à moins que vous vouliez modifier, c'est-à-dire vous dites, ah non, c'est pas le bon fichier que j'ai déposé, ou je vais en déposer un autre. À ce moment-là, vous pouvez euh, cliquer sur modifier le travail. Sinon, ben, vous faites envoyer le devoir et finalement sur continuer. Quelques clics ici, ben, c'est bon, la configuration de Moodle qui nous l'impose. Une fois que ça va être terminé, ben là, c'est remis. Donc, état du travail remis. Votre tuteur, c'est-à-dire la personne qui vous encadre pour cet atelier-là, va recevoir à ce moment-là un courriel lui indiquant que vous avez déposé le travail, va le corriger et va vous revenir, soit par courriel, soit par peut-être un commentaire dans cette section-là, mais normalement c'est par courriel pour vous donner votre résultat et donc vous permettre d'accéder aussi à l'attestation ou au badge numérique. Donc, si je reviens maintenant ici ensuite par le fil d'Ariane à gestion de projet, je vais vous cacher cette fenêtre-là. Ben, vous avez fait le tour. Ce qu'il y a à la fin complètement, après l'évaluation finale, c'est donc un lien vers des outils de gestion de projet d'une firme, donc la firme Innovaction. Vous avez certains outils qui peuvent être intéressants ici, qu'on trouve intéressants. Et vous avez de la médiographie aussi pour l'achat d'un livre, une définition sur Wikipédia, puis certains logiciels de gestion de projet. J'espère que cet atelier sera à la hauteur de ce que vous recherchez et que vous y trouverez vraiment là, tout ce qui pourra vous outiller pour faire de la bonne gestion de projet, vous introduire à la bonne